Bonjour, aujourd'hui nous devons parler sur le thème Honor de Balzac. C'est un euh, savant, écrivain français. Et Honor de Balzac, Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie, Guy de Maupassant, Victor Hugo, André Marie Ampère, Jean-Yves Cousteau, tout le monde sait bien cet savant. Et ils ont resté beaucoup de beaucoup des œuvres jusqu'à nous. Il a décrit différentes des œuvres. Et maintenant, nous parlons sur le thème de Honor Balzac. Honor de Balzac naît à Tours le 20 mai 1799, première pré-réal en V7 de calendrier républicain, est un écrivain français, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur, a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française avec les plus 90 romans et nouvelles parus de 1829 à 1855 année. Réunis sous le titre La comédie humaine, à cela s'ajoutent les 100 contes drôlatiques, ainsi que des romans de jeunesse publiés sous des pseudonymiques et de quelques 25 œuvres ébauchées. L'enfance, au nom de Balzac, son père, alors âgé de 73 ans, ayant été mis à la retraite, la famille n'a plus les moyens de vivre à Paris et déménage à Villeparisis. Le jeune Balzac ne veut pas quitter Paris et dit vouloir se consacrer à la littérature. Ses parents le logent alors en août 1819 dans une mansarde au 9 rue de l'Esdiguerre et lui laisse 2 ans pour écrire. Balzac rappellera dans l'illusion perdue cette période de sa vie. Les œuvres des jeunes de Balzac. Les œuvres des jeunes de Balzac sont la comédie humaine, psychoromanesque, les chants, la peau de chagrin, Eugène Grandet, le père Goriot, le colonel Chabert, le lys dans la vallée, illusion perdue, splendeur et misère des courtisans. La comédie humaine, c'est une œuvre de Balzac. Il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française avec plus de 90 romans et nouvelles parues de 1822 et 1855 réunis sous le titre La comédie humaine. À cela s'ajoutent les 100 contes drôlatiques ainsi que des romans des jeunes publiés sous des pseudonymiques et quelques 25 œuvres ébauchées. Le Père Goriot. Le Père Goriot, c'est aussi un roman de Balzac. Il est un maître du roman français dont il a élaboré plusieurs genres du roman philosophique, avec les chefs-d'œuvre inconnus au roman fantastique, avec le pot de chagrin ou encore au roman poétique,
avec le lys dans le valet. Il a surtout excellé dans le veine du réalisme, avec notamment le parcours, mais il s'agit d'une réalisme visionnaire que transcende la puissance de son imagination créatrice. Eugène Grandet. Eugène Grandet, il est une maîtresse du roman français dont il a abordé plusieurs genres de romans philosophiques avec le chef d'œuvre inconnu au roman fantastique, avec la peau de chagrin ou encore au roman poétique avec le lys dans le valet. Il a surtout excellé dans la veine de réalisme avec notamment Eugène Grandet. Mais il s'agit d'un réalisme visionnaire que transcendant la puissance de son imagination créatrice. Voilà, c'est la maison de Balzac. À présent, la maison de Balzac, c'est un grand musée. Là, on peut beaucoup de matériel historique, des œuvres historiques. On peut voir là, c'est les photos de, de Balzac. Au nom de Balzac, en entendant ces gens, je pouvais épouser leur vie et je me sentais leur grenier sur le dos. Je marchais les pieds dans leurs souliers percés, leurs désirs, leurs besoins, tout passait dans mon âme, ou mon âme passait dans leur corps, dans le leur. C'était le rêve d'un homme éveillé. Je m'échauffais avec eux contre les chefs d'atelier pour les tyranniser ou contre les mauvaises pratiques qui les faisaient revenir plusieurs fois sans le pays, quitter ses habitudes, devenir une autre, que soit par l'ivresse ses facultés morales et jouir ce jour à volonté. Telle était ma distraction. À quoi dois-je ce don? Est-ce qu'une seconde vie est une de ces qualités dont l'abus minéral à la folie? Je n'ai jamais recherché la cause de cette puissance. Je le possède et m'en sers. Voilà tout. Voilà ici, euh, il a écrit qu'il a pensé, de quoi penser. Grand écrivain français, romancier, dramaturge, critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur mort à Paris, 8e août 1850. Elle a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française avec plus de 90 romans et nouvelles parues de 1829 et à 1855e année, réunis sur le titre La comédie humaine. Voilà, euh, vous devez savoir, euh, vous devez apprendre les grands hommes, les savants, les poètes et d'autres. Euh, ils ont resté beaucoup d'œuvres, euh, beaucoup de richesses et nous devons apprendre, nous devons euh, lire leur, leur poésie, leurs poèmes et d'autres. Merci pour l'attention.